Côté histoire de la radio, notre second invité en connaît un sacré rayon. Homme de radio et homme de télévision, Richard Plumet est totalement multimédia. Mais surtout, il est incollable sur l'histoire de la radio. Et cette connaissance, il nous l'a fait partager avec beaucoup de passion. Richard, quel sujet avez-vous choisi de revoir dans les archives de Carte Mémoire ? Eh bien, c'est ce reportage, cette petite compilation de reportages qui évoque l'arrivée des radios libres en 1981 dans l'Ouest. On regarde et on vous retrouve tout de suite après. Il y a 30 ans, le monopole d'État avait vécu et la bande FM s'ouvre aux multiples expressions. Avant ces radios dites libres, d'autres qu'on appelait pirates étaient quant à elles réprimées par l'État. Petit retour en arrière. Partout, on cherche à occuper cette modulation de fréquence. Mais trouver des archives qui évoquent cette épopée radiophonique n'est pas facile. N'oublions pas qu'à l'époque, FR3, c'est aussi de la radio. Et donc pas simple de parler de la concurrence. Il n'y a guère qu'en Bretagne que l'on retrouve les traces de cette émergence. Exemple, en 1981, avec Radio Brest Atlantique. Créée par un groupe de jeunes militants pour soutenir la candidature socialiste, la radio marche toujours une fois tonton élu. Aujourd'hui, 35 bénévoles alimentent l'antenne de 7h du matin à minuit. Pas de spécialisation, une formation limitée, on passe de la console au micro. Bientôt, RBA tournera avec 7 permanents pour présenter des programmes axés sur l'information locale. Spectacle de loisirs, un flash annonce et le temps pour demain. Un radio informatif, c'est-à-dire qu'on veut cerner de beaucoup plus près l'information locale. Cerner l'information locale, ça veut dire permettre aux Brestois et à tous ceux qui font la vie et l'actualité brestoise de s'exprimer. Les radios fleurissent et avec elles, un flot d'animateurs prêts à tout pour se faire entendre. C'est le cas en région centre, à Saint-Jean-la-Ruelle en 1982 avec Mary Poppins. Je suis contrôleur au PTT. Et pourquoi est-ce que vous venez ici ? Eh bien, c'est une manière pour moi de faire partager la musique que j'aime, puisque j'anime une émission musicale de 3 heures le lundi. Moi, je suis chômeur pour l'instant. Alors, qu'est-ce que vous faites à cette radio ? Je viens pour parler des sports plus particulièrement méconnus, tels que le hockey sur glace ou le hockey sur gazon, par exemple. Un jour, je suis montée et puis, comme il y avait beaucoup de choses à faire, je me suis mise tout de suite à la tâche sans réfléchir jusqu'où ça allait m'emmener. Transistor est une radio libre populaire créée en 1978 dans la clandestinité pour affirmer le droit à la parole. Ce qui se traduit au minimum par des débats en direct. Les radios libres sont libres, ça s'entend, parfois même ça se voit. Dirigeant le plus possible vers des émissions réalisées par vous. D'autres ont envie de mettre cet instrument de communication au service d'une collectivité. Les radios de pays répondent à cette volonté. L'idée a germé dans le centre-Bretagne. Dans cette région de l'Henrivain, un journal parlé sur cassette fonctionne depuis 4 ans. Les abonnés reçoivent des enregistrements en breton où les gens du pays parlent de leur passé, de leurs coutumes, de leurs projets économiques ou culturels. On cherche ainsi à affirmer la personnalité du pays, réalité spécifiquement bretonne. Justement en Bretagne, la télé curieuse se penche sur ce phénomène des radios libres qui lui titille l'oreille. En 1982, FR3 Rennes enquête sur la bande FM. La bataille entre les radios est rude, entre celles qui peuvent émettre et les autres. 16 radios locales sur 18 ont reçu un avis positif. Tous les types de radios locales ont été autorisés. Vous allez découvrir quelques-unes de ces stations avec ce reportage effectué dans la région de Rennes. Les radios privées, c'est un genre de miroir. Ils reflètent les excès, les insuffisances des lois, mais aussi les habitudes des auditeurs. Tout le monde y fait la même chose, mais de 1000 façons différentes. Passé la frénésie des premiers moments, les stations qui subsistent ont aujourd'hui des types précis. Alors voici un petit jeu. Parmi ces radios et leurs responsables, à vous de faire votre choix. Sachez simplement, pour vous y retrouver, que de l'une, on dit qu'elle est indépendante, de l'autre, politique, et de la dernière, militante. Radio Congas, 104.3 FM. Radio Bretagne Stéréo, tous les jours de la semaine, de 6h30 à 23h. Et je vous rappelle que vous êtes toujours à l'écoute de Salut les 60s sur RMJ Stéréo 100 MHz, modulation de fréquence, en direct de Mignac-Morvan. Je pense que chaque radio va trouver son originalité maintenant. Je pense chacune va la trouver. Certaines radios vont peut-être être un peu trop politiques aussi ou trop commerciales. Ça risque de se sentir assez nettement dans les mois qui viennent. Ça ne sert à rien de faire ce qui existe déjà ou de plagier ce qui existe déjà. Ce qui est intéressant, c'est justement dans la radio libre de faire
une nouvelle radio, essayer de trouver un nouveau ton. De même si demain il devait y avoir une télé libre, il faudrait qu'elle soit complètement différente de la télévision qui existe actuellement. On va écouter Lodi Miss Claudie, Baby What You Want Me To Do, et c'est toujours Elvis Presley. Richard Plumet, quand vous voyez ce reportage, finalement, vous vous dites que c'est très loin, cette histoire, maintenant ? C'est 30 ans. Alors, bon, il n'y a pas toutes les radios dans les images qu'on a vues, parce qu'il y en a eu partout. Et avec des noms absolument délirants parfois, ce qui évoque ce foisonnement, cette ébullition. Chacun a voulu prendre l'antenne pour exprimer ses passions, ses goûts musicaux, ou avec l'envie de dire quelque chose. Alors, il y a des noms, par exemple, quand on entend Fréquence Bocage, on pense au bocage. Oui, mais on voit aussi qu'il y a une radio qui s'appelle Trou Normand, radio qui s'appelle Radio Pomme, on a Radio Canette, Radio Quincaille. Voyez, enfin. Vous ferez d'ailleurs, vous, une émission qui s'appellera Télépom, d'ailleurs. Donc, on cherche à s'ancrer régionalement ? Oui, alors il y a ceux, évidemment, qui se rattachent à leur localité, ou qui évoquent le grand large, comme Radio Grand Large, Radio Porte-Océane au Havre, ou RBA à Brest, qui existe encore. Mais derrière tous ces noms, il faut voir qu'il y a cette envie de prendre la parole. Alors, il y a des radios militantes, il y a des radios très thématiques, ce qu'on retrouve finalement aujourd'hui avec des radios, quand on va sur la bande FM à Paris, on a des radios d'un type précis de musique de Caraïbes, de telle époque, etc. Et il y a ce foisonnement, avec aussi une forme de radio. On a beaucoup parlé des radios musicales, parce que c'était une envie de toute une génération de jeunes, des années 15 et 20 ans, qui avaient envie de diffuser de la musique qu'ils n'entendaient pas, et en plus avec la modulation de fréquence, et en plus avec la stéréo. Mais il y a aussi ceux qui ont pris la parole et qui ont essayé, pour la plupart des gens issus du théâtre, mais de raconter des choses et de se servir de l'outil radiophonique où on fait travailler l'imaginaire. Mais est-ce qu'on est aussi dans une époque de contre-culture à ce moment-là ? De contre-culture, on sort d'une époque où tout le monde n'avait pas droit à la liberté de parole sur les ondes. Il suffit, les historiens l'ont étudié. C'est pas, c'est la fin des années 70, c'est ce qui a précédé mai 81, et cette envie de parler se retrouve sur. Alors la contre-culture, elle s'exprime partout. Maintenant, tout le monde n'écoute pas forcément la petite radio militante qui est dans son coin, qui va pas forcément durer longtemps, parce qu'il y a aussi des questions de modèle économique. Et puis, la radio est quelque chose de magique. Aujourd'hui, on le voit ici, on construit des studios de radio quand on conçoit une salle de musique actuelle. Ici, au 106 à Rouen, particulièrement. Les centres commerciaux ont leur radio, la SNCF a sa radio. Enfin, c'est quelque chose qui s'est banalisé. Donc la contre-culture au début des années 80, elle correspond aussi à l'époque. Et chacun exprime sur les ondes, les ondes qui passent, qu'on ne peut pas contenir, mais qu'on n'écoute pas forcément, quoi. Et vous, la radio aujourd'hui, vous en pensez quoi ? Vous l'aimez toujours ? J'aime forcément la radio parce que c'est quelque chose, c'est une écoute individuelle, c'est quelque chose qui fait rêver, qui fait travailler, je l'ai déjà dit plusieurs fois, l'imaginaire. Mais c'est vrai. Et qu'on soit dans sa voiture, qu'on écoute ça avec le petit écouteur dans les transports en commun ou en marchant, on a quelqu'un qui nous parle. On peut aussi écouter la musique, mais on a quelqu'un qui nous parle. Et que ce soit sur de l'actualité, sur les radios d'information continue quand on a quelqu'un qui est sur place, sur le lieu de l'événement et qui nous décrit, c'est pas encore la même chose lorsqu'on a l'image. Vous voyez, il y a une petite différence. Là, c'était la radio et l'image avec Richard Plumet. Merci d'être passé dans Carte Mémoire. Merci Jean-Loup. Merci Richard.